là, on va intervenir. On va dans les commissions. On va au niveau du texte, on se repose. L'éducation, ça va être beaucoup de choses. C'est un film qui va nous permettre de réfléchir par rapport à des grands enjeux auxquels je suis confronté, donc suivant l'âge, etc. Donc des grandes questions philosophiques que je rencontre au quotidien. Bon, le rapport aux parents, je dois quitter mes parents, le rapport à la mort, j'ai des personnes âgées, j'ai des gens qui sont dans ma famille qui sont exclus, qui sont par exemple qui sont malades, qui sont dans des institutions, le rapport à la folie par exemple, qu'est-ce que c'est, voilà. Ces films-là peuvent porter par exemple des grandes idées comme ça. Donc là on est plutôt sur l'ouverture au monde ou sur des enjeux de l'humanité que chaque... Quand des enfants on leur raconte, on leur lit des ouvrages avec des ogres qui mangent d'autres enfants, etc., à travers ce récit se joue bien la construction de l'enfant, sa peur, est-ce que je vais être mangé par l'autre, est-ce que mon papa, ma maman, il va encore être là, je sais pas, la sortie de l'école, voilà, donc par des récits comme ça, forts, le petit, moi, là je suis désolé, je connais pas forcément les contes, mais je sais qu'il y en a plein, j'en connais quand même un petit peu des contes là, marocains, etc., donc voilà, donc l'enfant, il a besoin de passer par des objets culturels, alors ça peut être des livres, mais ça peut être aussi des films d'animation, du cinéma, sur ces grandes questions qu'il faut qu'il confronte. Et ça, on les apprend pas directement à l'école, c'est pas dans un rapport didactique de transmission d'un savoir. Donc voilà, il y a ces grandes questions. Bon, après, le film d'éducation, ça doit être aussi un film qui va développer aussi l'imaginaire, la création, être capable de... C'est pour ça que je disais par rapport au flux des images, où on a des images aujourd'hui où tout est montré. De toute façon, quand on mettait les fameuses émissions où tout était en direct, tout est en live, on montre tout, mais qu'est-ce qu'un enfant il va trouver dans ce rapport aux images pour se construire lui-même? Lui, il a besoin d'être en interaction avec du vide, pour qu'il puisse le combler et se construire lui-même. Donc il a besoin d'images sur lesquelles il va accrocher, il va compléter, ça va le renvoyer à lui, sa propre histoire. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans un film, un enfant, il va se chercher lui-même, en même temps il va rencontrer l'autre qui est différent de lui-même, et tout ça, ça doit vivre, on est sur la même planète, ou dans la même ville, ou dans la même classe, ou on est dans la même humanité. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait des films qui créent ces interactions, soit sur le fond des sujets qu'ils abordent, soit dans leur mode d'écriture, de récit, c'est-à-dire pas tout dire. Il faut qu'il y ait de la place à l'imaginaire, il faut qu'il y ait de la place, il faut que la fiction joue son rôle, mais il faut que la fiction permette aussi de revenir au réel. Donc voilà, donc du coup, ça veut dire des auteurs qui sont formés, qui ont du temps, qui maîtrisent. Hier, il y avait quelqu'un dans une masterclass, donc c'était des maîtres du film d'animation qui disaient ça aux étudiants, qui leur disaient attention, la technique, repassez par des photographies, regardez le monde, vivez-le, après vous irez voir les techniques et vous les mettrez. Et parce que le fondement, c'est le récit, c'est qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire passer. Voilà. Et ce qui est formidable dans le film d'animation, mais qui est formidable, mais qui pourrait être aussi un revers, c'est qu'il y a plein de techniques. Mais il ne faudrait pas que la technique prenne le dessus sur le récit, sur les histoires, voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est aussi le Harichi, après j'ai une question. Bonjour, je voudrais juste partager votre expérience dans ce qui est film d'éducation. Récemment, ça fait déjà 3 ans, en 2020, il y a eu les premiers appels d'offres où les chaînes nationales ont commencé à demander des dessins animés, 100% marocains. Là, au niveau du contenu, donc, on devait avoir apporté dans ces dessins animés, ces programmes, une couche éducative. On parlait de l'identité marocaine, de la culture marocaine. Évidemment, il y avait ce côté divertissement, mais évidemment, il y avait une certaine profondeur dans le contenu. Le challenge qu'on a eu, c'est que ce sont des chaînes de télévision généralistes. C'est pas genre une chaîne, on n'a pas encore une chaîne nationale marocaine dédiée aux enfants. Et sur le plan éditorial et du contenu, c'était un vrai challenge pour nous. Comment accrocher
un large spectre d'enfants. On va commencer par 3 ans jusqu'à, je dirais, 17 ans. C'est assez compliqué. Je ne sais pas comment mon ami Mustafa a réagi par rapport à ça, mais j'ai vu son émission, son programme. Mais à notre niveau, ce qu'on a fait, c'est qu'après quelques réunions de réflexion, c'est que voilà, tout simplement, on va ratisser très large. Il s'est inspiré un peu des films Disney, Pixar, que finalement on retrouve une longue file d'attente dans les salles de cinéma, les grands et les petits. Donc on s'est dit, ok, c'est un contenu qui peut, avec certaines intrigues, parfois certaines frustrations dans le scénario. Ces frustrations, c'est comme une sorte d'immunisation pour les enfants. C'est pas juste pour les frustrer, c'est pas gratuit. Mais ça aussi, ça peut nous aider, certains ingrédients qui peuvent aussi attirer les adultes. On a fait quelques focus. Et on a à partir du générique débuté qu'ils voient c'est de 3D, surtout une certaine génération, des gens assez âgés, donc ils quittent la salle. Il est programmé, l'animation, c'est pas pour les adultes. Déjà, donc il y a un premier obstacle de perception, de culture aussi. Mais finalement, on a remarqué que ça accroche réellement. Et grâce aussi à plusieurs facteurs sensoriels, le rythme, les couleurs, plein d'aspects artistiques aussi, au niveau du montage, la musique, on arrive à accrocher vraiment un large auditoire. Je ne sais pas maintenant, en fait, je voudrais aussi que vous aussi partagez avec nous votre expérience. C'est une vraie question, parce que moi j'ai beaucoup travaillé un peu en lien avec les chaînes de France Télévisions ou même les chaînes pour enfants spécifiques, soit plutôt comme critique de cinéma ou critique d'émission, parce que moi je suis par ailleurs président d'un collectif qui s'appelle Enjeux immédiats sur justement le rapport aux médias. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de conseils ou de regard. Je peux dire ce que nous on fait. Je pense que c'est bien d'avoir des séances familiales. C'est bien de trouver des objets culturels qui vont réunir en même temps les parents et les enfants. Pourquoi? Parce que, mais pas forcément en lissant un contenu qui devrait... je pense qu'il faut, si on cible les enfants, il faut garder des contenus éventuellement forts, des questions assez fondamentales. Et pourquoi il faut mettre les parents avec les enfants pour les regarder? C'est qu'une fois que les enfants ils ont vu le film, qui en discute avec eux? Donc il faut créer des espaces de discussion intrafamiliales sur des objets culturels. Moi j'aimais bien dans les jeux vidéo, dans le domaine du jeu vidéo, bon là il est décédé il n'y a pas tellement longtemps, Éric Viennot qui avait fait toute la série Oncle Ernest par exemple. C'était formidable, on avait soutenu ça parce que ça faisait référence à des codes adultes très BD, mais en même temps il avait réussi, ça a eu un succès énorme, à faire que autour du jeu vidéo, il a arrivé à rassembler les ados et leurs parents. Et donc créer des espaces de discussion, etc. Donc je pense qu'il en faut des rendez-vous comme ça. Donc, et nous, par exemple, on en fait au festival. Le samedi, on a une séance famille. Donc on cherche des films qui vont justement fédérateurs, la même recherche que... Après, moi, je pense qu'après, il faut... mais là, il faudrait qu'on organise la suite. C'est qu'il faudrait qu'on se prenne je ne sais pas si c'est une masterclass, mais il faudrait qu'on regarde des films d'animation. Moi, je peux vous en montrer pour des tout petits qui sont formidables, plein de divertissements, les enfants dans la salle, ils éclatent de rire et tout, et qui portent des valeurs de fond. Je pense à Zebra, par exemple, des petits zèbres qui ont des rayures, etc. Puis il y en a un qui n'a pas les rayures dans le même sens. Sur la différence, par exemple, le respect dans un groupe, etc. Il se fait moquer par... donc il se balade, il s'en va, puisqu'il est éjecté du groupe, il tape dans un arbre, ses rayures tombent, il secoue, ils reviennent dans tous les sens, etc. Je ne comprends pas l'histoire. Mais voilà, on est capable d'avoir des beaux films comme ça, on a des créateurs, je pense qu'il y en a et qu'il faut en former ici au Maroc, etc. Dans le monde entier, en Europe. Donc c'est pour ça qu'il faudra un atelier qu'on les regarde. Et donc, du coup, oser des rendez-vous, même sur une chaîne généraliste, qui à un moment donné sont dédiés quand même à des étrangers, que ça soit leur rendez-vous. Alors c'est pas facile, ça c'est... Mais voilà, un mix des rendez-vous familiaux articulés à des rendez-vous plus spécifiques. Mais il faudrait vraiment qu'on regarde des films ensemble pour aller plus loin. Il y a vraiment puis je pense que c'est l'enjeu dans les écoles de formation, puisque là c'est un peu l'enjeu de cet espace-là, c'est qu'il y a des jeunes auteurs qui se saisissent de ça, parce que derrière, il y a quand même l'éducation est quand même importante, il y a un marché derrière, il y a
Et il faut quand même le faire avec des œuvres qui vont porter justement des thématiques, et non pas qu'on achète des... J'ai rien contre les grandes productions nord-américaines et tout, mais on a des enjeux culturels sur nos pays et nos continents aussi à défendre. Justement, par rapport aux thématiques sur lesquelles vous mettez le focus dans le festival, comment vous les définissez un petit peu? Est-ce que vous prenez un petit peu les sujets qui font actualité, qui parlent en même temps à un public jeune? Par exemple, j'imagine maintenant le sujet de l'intelligence artificielle pose problème, l'utilisation des jeunes. Est-ce que vraiment vous débattez ça en comité? Oui, alors après on peut dire que les réalisateurs ou les réalisatrices, ils vivent dans un monde qui est... Voilà, et du coup eux-mêmes répercutent les grands enjeux de notre société. Mais c'est pas toujours le cas, parce que par exemple sur la planète, on en discutait là avec des producteurs qui sont ici présents, mais sur la planète, par exemple la question de la planète, l'avenir de la planète, l'écologie, etc., c'est pas un sujet massivement dont se saisissent aujourd'hui les réalisateurs ou les réalisatrices. Par contre, nous en Europe, je peux vous dire que les problèmes de migration, les problèmes d'égalité homme-femme, les problèmes de lutte contre les discriminations, alors là, on en a des tonnes et des tonnes de films. Donc il y a certains sujets qui sont dans l'ombre, donc nous, on va essayer d'aller chercher, de pousser ou de soutenir. Donc ça dépend, mais on n'a pas vraiment de thématique. Là, on va ouvrir tout un espace sur les nouvelles images interactives, les images verticales, la VR. Entre nous ici pour justement par rapport aux jeunes voilà, mais en même temps les plus on a des cases patrimoine, des fois il y a on montrait aujourd'hui un Charlie Chaplin qui va parler voilà, c'est une strate présentielle, il va hyper parler donc c'est assez, voilà, on est quand même nous plutôt, on regarde ce qui se produit, ce qui se distribue, etc. Parce que tous les films qu'on passe, c'est un peu moins le cas pour le jeune public parce qu'on n'y arriverait pas, mais c'est que des films qui sont en avant-première, donc qui sont sortis, qui vont sortir. Donc on va regarder, mais je pense que ça serait bien qu'on ait une phase de descente, qu'on regarde des films, qu'on confronte, qu'on discute. Je pense à un autre fourmi, des petites fourmis qui, les gamins ils adorent, et puis dans tous les sens, il y en a une qui au lieu de répéter, elle fait autre chose, et puis tout le monde, etc. Avec ça, on a même fait faire à des enfants, ils ont reproduit de manière ludique dans des écoles le parcours des fourmis, etc. Qui met en jeu la coopération, parce que vous voyez, c'est des valeurs comme ça. Presque que la coopération dans notre société aujourd'hui, il faut remettre de la solidarité, en tout cas nous en Europe, en France, il faut remettre de la solidarité, de la coopération pour que chacun soit pas dans son précaré, etc. Mais vous avez des super films très bien fait, avec du récit, du symbolique, qui porte ces valeurs-là, par exemple. Ça va être ça, un film on va dire, nous, d'éducation. Vous avez évoqué le patrimoine cinématographique et j'imagine que l'articulation entre le film d'éducation et l'éducation à l'image, c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible au festival et qui nous apporte beaucoup ici parce que c'est un petit peu le parent pauvre, le talon d'Achille du cinéma marocain. On n'a carrément pas de programme d'éducation à l'image à l'école et tout. Comment vous considérez un petit peu la mission d'un festival comme le vôtre sur ce plan-là? Nous, il est complètement articulé, c'est-à-dire que le festival doit participer à une éducation culturelle, une éducation au cinéma, une éducation à l'image, dans le sens où je le dis, les fameuses 5 strates. Donc moi j'élimine la première. Pour nous, l'image elle n'est pas anti-éducative, au contraire, elle fait partie de la vie. Mais alors du coup, on va passer par. Et là, le film d'animation s'y prête très très bien parce que le fait de faire réaliser en stop motion, par exemple, par des gens, là on peut toucher le récit, on peut toucher les techniques, l'écriture, etc. Donc là, d'un point de vue. Mais oui, moi j'en discutais avec Fabrice Mégia, qui est le directeur de l'Institut, voilà, qui est là. Là, on a des étudiants qui sont plutôt en voie de professionnalisation sur le cinéma. Il faudrait arriver à croiser sur des étudiants qui sont en voie de professionnalisation sur les métiers d'éducation. Parce que cette rencontre éducation-cinéma, les professionnels du cinéma vont avoir besoin ou ont besoin de ce dialogue et de cette co-construction. Mais comme il faut que le monde de l'éducation,
découvrent ce que c'est que, là on parle de cinéma et de cinéma-animation, ce que c'est que la culture, en quoi la culture participe de l'éducation et de la formation des enfants et des jeunes. Et pas que l'école, vous voyez, on revient à trois remarques que vous faites qui sont essentielles. C'est vrai que c'est pas vraiment une question, parce que c'est plutôt une réaction, et je voudrais souligner ici que cette éducation à l'image, on l'a fait au Maroc, parce que Saïd connaît très bien le programme, on est sur Séquence Jeune, qui reçoit à peu près chaque trimestre plus de 1000 jeunes qui viennent voir des films, qui sont préparés avec les enseignants, qui sont vus en salle, et qui sont après exploités en classe. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on ramène, et on amène quelquefois les réalisateurs aussi, mais évidemment, c'est pas suffisamment développé. Et je pense que les chaînes publiques aussi peuvent vous aider à faire ça, décortiquer un film, déconstruire l'image, je parlais de déconstruction tout à l'heure, et de la médiation. J'en profite, puisqu'il y a notre médiatrice culturelle qui est juste à côté. On ne le fait pas que sur l'image animée ou les films, on le fait aussi sur les expositions. Et quand tu parlais d'éducation globale, je pense que toutes les petites couches que l'on peut mettre autour de cette médiation qui va permettre à l'élève, mais à l'adulte aussi, de comprendre. J'ai des exemples comme ça sur la dernière exposition d'art contemporain qu'on a fait ici, où des gens nous disent oui, les pieds, parce que vous avez vu les pieds qui sont entrés. Bon, il y a une démarche derrière, il y a un message donné par le réalisateur, et c'est quand les gens rencontrent et discutent de ça, et c'est pour ça que c'est super intéressant, et qu'il faut aussi déconstruire à la fois les préjugés, à la fois les sensibilités, essayer de comprendre pourquoi il y a ce type de réaction. Ce n'est pas forcément des réactions négatives en soi, c'est juste que les personnes n'ont pas perçu le message voulu par l'artiste. Et ça, dans le cinéma, c'est important. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la proposition de Christian, moi je compte sur les chaînes, la CNRT, C2M, les réalisateurs, les gens qui créent, pour qu'ensemble on définisse justement des suites de discussions comme ça. C'est pour ça que le forum, on l'a vu cette année, pour qu'on puisse aussi peut-être ensemble voir des images, regarder ce qui est éducatif ou pas, et de se construire sa propre image de l'éducation. C'est-à-dire que ce que dit Christian, ça se passe en Europe, dans un contexte européen. J'ai eu une discussion avec la médiatrice hier soir, justement sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que c'est le flux dont vous parliez, et les images qui arrivent de sociétés, de cultures qui sont universelles aussi, puisque tout le monde les regarde, et puis c'est important de les déconstruire, de les voir. Et puis surtout, ils s'inspirent de contes traditionnels qui sont, on va dire, assez universels aussi, pour beaucoup d'histoires. Mais comment on construit sa propre histoire ici au Maroc, et avec quels critères vous voulez les mettre? Et donc ça passe par des discussions collectives, des commissions, des échanges. Et il y a des bonnes, des mauvaises expériences, et puis on grandit, on recommence, on refait. Et il faut savoir se donner le temps de cet échange pour que ça puisse, vous trouviez le produit, c'est en réponse à votre question, qui va être pluriel, qui va correspondre à la fois aux attentes de votre public, mais pas que. Parce que justement, si on ne fait que de l'attente du public, on va uniformiser. Et Christian le disait tout à l'heure, il y a des enjeux qui sont dans l'ombre et qui sont pourtant essentiels pour notre société. Donc comment on les amène et comment on fait que ça ne uniformise pas et qu'on ait une diversité, une différence qui soit riche plutôt des points communs qui soient restreints et sur lesquels on aura du mal à avancer si on se met chacun dans sa petite niche. On parlait de collaboration, de solidarité, de construction collective. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le regarder. Donc si l'année prochaine, on refait un forum comme celui-ci, on compte sur vous, je passe un petit message, j'en profite pour qu'on construise ensemble ces questions-là. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme expérience? Comment vous voulez les construire? Pour qu'ici, on mette ça en débat et qu'on regarde ce qui est intéressant pour vous, la société marocaine, les chaînes marocaines, les influenceurs marocains, quel type de débat. Et puis on regardera ensemble, avec le conseil ou le comité qu'on mettra en place, pour dire, voilà, quel type d'invité on amène, qu'est-ce que vous voulez voir, et voilà, échanger, regarder, voilà. Si on peut jouer ce petit rôle-là, pardonnez-moi, mais de passeur, de passeur d'avenir, comme diraient les Sénois, voilà, on pourrait imaginer des choses ensemble. Voilà. C'est le médiateur. Mais c'est sûr que l'enjeu est extrêmement important parce que nous, je ne vais peut-être pas insister, mais le festival, on le pose éminemment international. C'est-à-dire pour nous, c'est même écrit dans nos... C'est en allant voir, d'abord, on souhaite que l'éducation soit interrogée par d'autres gens
qui a priori n'ont pas le pied dans l'éducation. On souhaite voir comment des artistes, des réalisateurs, des réalisatrices se saisissent des questions d'éducation au sens sociétal, et que ça vienne interpeller le monde de l'éducation dans cette interaction. Ça, c'est un des objectifs du festival comme espace de rencontre, puisque là on parle. Mais au niveau international, on souhaite aller voir l'autre. On ne va pas se regarder nous-mêmes. Voilà, on a le rapport à l'altérité. C'est notre président qui est un grand pédagogue qui dit la mêmeté. C'est identique, même. C'est un le terme mêmeté et par rapport à altérité. Et c'est dans cette tension entre il faut que j'aille voir l'autre pour que je me retrouve moi-même et qu'en même temps je construise de l'intime, de l'universel, etc. Donc voilà. Et nous, on a une grosse expérience parce qu'on avance comme ça. Moi, quand j'ai lancé le festival, parce qu'il a une particularité, c'est qu'il y a l'édition centrale qui a lieu en Normandie, c'est là qu'on l'a créé. Et après, il y a une trentaine d'éditions, comme on est un réseau dans toute la France et puis même à l'international, qui se sont construits un peu partout, au fur et à mesure, etc. Donc le festival, il vit tout le temps maintenant, les équipes le reprennent. Et donc, moi, ce que je n'avais pas anticipé, c'est comment nos équipes qui sont dans les pays d'outre-mer se sont saisies du cinéma et du festival. Alors, vous voyez, l'outre-mer, là, c'est ceux qui sont au Pacifique. C'est pas la France, moi c'est la France. Mais c'est pas la France, c'est les cultures océaniennes. Comment ceux qui sont dans les Caraïbes ou qui sont du côté des Comores, moi, Madagascar, donc c'est Réunion, Mayotte, etc. Donc ça nous a beaucoup appris. Donc dans cette vision internationale, donc le dialogue interculturel, et puis après, sur ce qu'on dit, regardez, parce que comme on est, il y avait cette ambiguïté à un moment donné, il y a un marché, la preuve, regardez Walt Disney, quand il a à un moment donné, il a compris qu'il fallait saisir des cultures entre guillemets locales, parce qu'il a fait des grandes productions, en allant prendre des légendes, soit de l'Océanie, soit de la Chine, pour faire ces grandes productions internationales. Donc il faudrait mieux que ce soit nos auteurs océaniens, je fais exprès à prendre ou d'Asie, ou ici, donc au Maroc, d'Afrique, qui se saisissent de leurs propres légendes ou cultures, etc., pour aller faire des productions, et non pas les sociétés américaines qui savent qu'il y a un marché, qui vont aller, alors non pas, alors certes, des prendre des comédiens, voilà, donc c'est pour. Puis après, juste l'image des pieds, c'est un très bon exemple sur, quand je disais, il faut que des films, il y ait de l'absence, qu'il y ait du vide, qu'il y ait des interstices, des ellipses, regardez les pieds. Ce qu'on montre, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc quand on voit des pieds, on ne voit pas, il y a du hors-champ, là, il est même fort le hors-champ. La force du hors-champ comme symbole. Je reprends mes 3-4 critères, on pourrait le prendre, sans doute ça marcherait peut-être pour le théâtre et d'autres approches culturelles ou d'autres objets culturels. Mais c'est pour ça que c'est très fort. Et c'est ça, il faut qu'on confronte nos enfants et nos jeunes à des objets culturels qui aient cette force. Mais c'est une éducation. Deuxième question. Oui. Il m'a provoqué. Par rapport à leur champ, en fait, nous on l'utilise comme une technique d'optimisation technique, mais ça marche très bien. Finalement, on a des résultats très très forts. Et plein de fois, on retrouve dans un festival des films spectaculaires. On dirait que c'est l'équipe Marvel qui les a réalisés. Et lorsque tu vois le film qui remporte le premier prix, c'est un dessin d'enfant, un enfant qui tient un ballon, un truc comme ça très sémiologique et qui apporte beaucoup de valeur, beaucoup d'émotions. Ma question, c'est par rapport à votre festival. C'est un lieu de rencontre. Est-ce que vous avez en fait des fonds, des formules de coprod ou de prodexé pour solliciter des studios à l'échelle internationale, ou ça se passe uniquement au niveau des rencontres, c'est du relationnel? On n'a jamais concrétisé, mais on y réfléchit à des moments justement sur des thématiques qu'on souhaiterait voir abordées et qu'on trouve qu'elles ne sont pas saisies. Alors on travaille après pas mal avec des... On se rend compte finalement qu'on a beaucoup de jeunes auteurs, autrices, des femmes, c'est leur première réalisation. Donc voilà, donc c'est plutôt leur donner des espaces de travail, de rencontre avec les publics qui vont les permettre, essayer de les soutenir. On suit comme ça quelques, je pense à un jeune artiste d'ailleurs, qui fait une proposition là, qui travaille plutôt dans le transmédia d'ailleurs. On pourrait voir comment l'inviter, Fabrice Lafrance, on pourrait voir votre comité, la Yasmine Alex, qui fait des choses très très bien avec des jeunes
Voilà, on va plutôt être en accompagnement, voilà, de personnes qui au départ sont à compte d'auteur, comme on va leur donner de la visibilité, on va essayer de les soutenir comme ça, que d'être... Après, on est maintenant identifié plutôt par les distributeurs, où on commence, je ne sais pas si ça va vers ce que vous dites, mais on commence à... Moi, d'ailleurs, envoie un festival, c'est un budget, et j'ai aussi des budgets. Mais on commence à sous-titrer en langue française, donc pour l'espace francophone, des films qu'on trouve formidables du monde entier. Et on est en dialogue qu'avec les vendeurs internationaux qui n'ont pas trouvé de distributeur en Europe. Donc on a soutenu par exemple l'année dernière Life of Ivana, qui est un documentaire formidable sur une femme qui élève 5 enfants dans à peu près l'espace où on est, et à moins 40 degrés sur la banquise et éleveuse de rennes, dans des roulottes qui se déplacent avec les rennes, etc. C'est formidable ce documentaire, il a eu le Grand Prix. Donc celui-là, il n'a toujours pas de et on a fait la bande française, on l'a fait aussi par Yuni, un film d'Indonésien sur une jeune étudiante dont voilà comment a été son parcours de jeune femme en Indonésie, c'est pas forcément. Donc voilà, donc on va aider, cette année on a fait les sous-titres en français, donc pour faire que ces films-là trouvent un public pour 5 films. Voilà, ça va être notre aide, mais on n'est pas, là il faudrait qu'on ait nos partenaires financiers, qu'on arrive à faire des bourses d'écriture, mais c'est pas loin, parce qu'il y en a qui commencent à nous dire sur les questions d'environnement, de flécher un peu plus leur aide en disant ouais, on va continuer à vous aider, mais on voudrait que ça soit là-dessus. Donc à ce moment-là, ça déboucherait sur des bourses, par exemple d'études. Merci beaucoup, Christian. En fait, la dernière question de Yacine a un petit peu anticipé sur la question que je voulais poser sur l'interrelation entre les différents acteurs. Ici, on a un petit peu parlé, et peut-être on aura le temps de la creuser pendant la table ronde à 17h, à laquelle je vous donne rendez-vous tous. Et celle de 14h, 14h, puisqu'elles sont en lien. On a essayé de travailler justement ce lien entre les différentes conférences en cherchant des sujets qui peuvent être complémentaires. Donc voilà, pour que ceux qui participent aient à chaque fois une petite chose différente. Et je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, on le construit ensemble l'année prochaine. Donc, je voulais vous remercier de cette invitation et de cet espace. Je pense qu'il faut du temps pour construire. Moi, on a beaucoup de contacts avec France Télévisions depuis des années, sur les émissions pour enfants. Voilà, et on arrive dans les contraintes où les objectifs ne sont pas les mêmes, à avancer des choses. Je pense que c'est vraiment dans ce travail ensemble qu'on peut faire des parcours, et y compris dans des postures interculturelles de co-construction. On est vraiment nous on le vit au quotidien. Merci beaucoup, Christian, et merci à tous, et à 14h.